Un exercice sur le théorème de Thalès dans le cas de la configuration papillon. Si jamais vous cherchez la configuration des triangles emboîtés, je vous mets le lien ici pour accéder à la vidéo que j'ai fait précédemment. Comment reconnaître qu'il faut utiliser le théorème de Thalès? Pour le théorème de Thalès, vous le savez, il faut deux droites parallèles. Si dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a deux droites parallèles, et si vous reconnaissez visuellement deux triangles, un petit et un grand, il est fort probable qu'il y ait le théorème de Thalès à utiliser. Donc ici, on a un petit triangle et un grand triangle, et on voit ici qu'il y a un point qui est en fait le centre de l'homothétie. Et on me dit que deux droites sont parallèles, la droite TS ici et la droite MN sont parallèles, et on me demande de calculer les longueurs NR et de calculer les longueurs TS. Toute première chose, avant d'utiliser le théorème de Thalès, il y a deux phrases à écrire, c'est les deux conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Première phrase, il faut effectivement avoir des droites parallèles, on l'écrit tout de suite. Deuxième chose à rédiger, il va falloir avoir des droites sécantes en un point. Les droites sécantes en un point, c'est toujours le sommet qui est commun aux deux triangles, c'est le centre de notre homothétie. Ici, la droite NT et la droite MS sont sécantes en R. On l'écrit. Les deux conditions sont réunies, on peut donc appliquer le théorème de Thalès. Nous pouvons donc rédiger maintenant l'égalité de Thalès. Souvenez-vous, l'égalité de Thalès, c'est un quotient qui est égal à un quotient qui est égal à un quotient. On va mettre un côté du petit triangle sur un côté du grand triangle, petit, grand, petit, grand. Souvenez-vous, soit vous mettez le petit toujours en haut, soit vous mettez le petit toujours en bas, mais n'inversez pas en cours de route. Ici, le côté RS du petit triangle, on fait glisser le point S le long de la droite et on arrive à M. Ça veut dire que le côté RS et le côté RM sont ensemble. Même chose, le côté RT ici. Je fais glisser le point T et je me rends compte que j'arrive au point N. Ça veut dire que le côté RT et le côté RN sont ensemble. Et enfin, le côté TS ici, même chose, je fais glisser et je me rends compte que le côté TS devient le côté MN. L'égalité est correctement rédigée. On n'a plus qu'à remplacer le nom des côtés par leur longueur, les longueurs que l'on connaît. RS, est-ce qu'on le connaît? RS ici 1,8. RM ici 4,5. RT 1,2. RN on le cherche, TS on le cherche et MN 4. On a presque terminé. Il nous reste deux produits en croix à faire. Ici, pour trouver la longueur RN, on va effectuer un produit en croix ici. 4,5 multiplié par 1,2 divisé par 1,8. Je vais l'écrire ici. Rn est égal à 4,5 multiplié par 1,2 divisé par 1,8. Et ensuite, on va tout de suite effectuer le calcul. Rn, il fait 3. Donc ici, on a trouvé 3. Et pour trouver TS, on va réeffectuer le produit en croix comme ceci. On va pouvoir faire TS est égal à 1,2 multiplié par 4 divisé par 3. Et on obtient 1,6. L'exercice est terminé.